Alors, la 37e édition, oui, d'une part, on est bien content d'arriver à 37, surtout en ce moment. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Alors effectivement, cette année encore, on est obligé de le faire virtuel, de tenir cette 37e édition virtuelle. C'est la deuxième année. Mais enfin, finalement, il faut toujours considérer le bon côté, même dans les difficultés. Et ça nous a permis vraiment d'élargir notre public considérablement. On est passé à 75 000 visiteurs, spectateurs. Et aussi, donc, on s'est élargi. C'est non seulement Montréal, c'est non seulement le Québec, c'est non seulement le Canada, mais c'est aussi en Europe et même en Afrique. Alors, c'était géobloqué, une grande partie de la programmation. Et on a eu beaucoup de réactions en disant « mais on est frustré, on ne peut pas voir, etc. » Alors cette année, on va avoir la dernière fin de semaine sur TV5 qui va être non géolocalisée, c'est-à-dire qui sera accessible à l'international. Et par ailleurs, sur notre plateforme Vue d'Afrique, les films sont accessibles à l'international. Alors déjà, ça va satisfaire nos nombreux partisans, on peut dire, en Afrique, en Europe, mais on s'appuie aussi sur nos festivals partenaires, et ça signifie qu'eux-mêmes rediffusent un petit peu, et donc je crois que ça ouvre des perspectives très intéressantes. Alors c'est sûr qu'à l'avenir, on espère bien revenir un festival physique, mais il y aura toujours une composante numérique, comme dans beaucoup de domaines. Maintenant, c'est sûr c'est un domaine aussi où il va y avoir de la mixité. Alors voilà, alors quoi d'autre? C'est une programmation très très riche parce que des quantités de gens de plus en plus connaissent Vue d'Afrique. Grâce encore une fois à nos festivals partenaires, ça nous permet vraiment de collecter très très large. Alors notre souci vraiment c'est de refléter un peu l'ensemble du continent parce que l'objectif, la mission de Vue d'Afrique, c'est de faire mieux connaître la culture et les réalités africaines et de ces grandes diasporas caribéennes par exemple. Alors c'est sûr que on pourrait avoir une programmation essentiellement nord-africaine, par exemple. C'est sûr que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie aussi sont très productives avec l'Afrique du Sud. Mais on tient à avoir une répartition. Et par exemple, cette année, pour la première fois, on va avoir des films, deux documentaires de Guinée équatoriale et puis de Namibie, le premier long métrage, je crois, qui est tout à fait remarquable. Alors on est vraiment très content de tout ça, de cette panoplie, de cet élargissement, d'offrir toute cette gamme de très beaux films. La production, aussi bien au point de vue de la qualité technique qu'au point de vue de l'originalité des scénarios, c'est vraiment tout à fait consistant. Aussi, on a un parrain et une marraine qui sont exceptionnels. Le parrain, c'est un artiste, photographe d'un très grand talent qui expose aux États-Unis et en ce moment au Quai Branly à Paris. Et puis Maud Salomé qui est aux côtés du docteur Mukwege, le célèbre prix Nobel, qui dans cette région meurtrie du Congo, là aux confins du Rwanda et de l'Ouganda, où les femmes sont l'objet vraiment, comme dit le docteur Mukwege, elles sont devenues un champ de bataille où vraiment le viol est une arme de guerre, où
c'est des viols aggravés avec des blessures. Et donc, c'est une personne extraordinaire, avec une présence extraordinaire, une foi. Et vraiment, avec des gens porteurs comme ça, il y a la création aussi d'un studio avec des émissions. Éric Bois, qui est bien connu de la francophonie, a présenté une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture. Bref, comme on dit cette année, on a bouffé du lion. Oui, je crois que ça fait partie d'ailleurs, beaucoup l'ont théorisé, comme Aimé Césaire et tout ça, quand la situation est grave, on ne peut pas faire de l'art pour l'art. Et donc l'engagement est presque impératif. Et c'est sûr qu'il y a peu de films africains depuis le tout début qui soient des histoires un peu psychologiques, d'amour, etc. Il y a toujours, quasiment toujours, un substrat social, politique, et donc forcément ça devient très vite critique, dénonciateur, et donc que ce soit d'ailleurs dans le domaine strictement politique, ou comme on a une section droit de la personne, que ce soit aussi sur le développement. On a également une section de films sur le développement durable qui est très importante. Et cette année, pour la première fois, le Centre d'études et de coopération internationale remet un prix spécifique pour le film qui défend le mieux la promotion de la femme et l'égalité homme-femme. Alors voilà toutes sortes d'engagements, on pourrait dire, qui effectivement peuvent être une sorte de caractéristique du cinéma africain et caribéen. Absolument pas. Donc, je dois dire, il n'y a même pas spécifiquement, on pourrait dire, comme dans les médias au Canada et en Europe, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne parle que de la pandémie, puis c'est comme si le reste du monde n'existait pas. C'est vraiment un peu accablant, alors que la production cinématographique, c'est absolument pas le cas. C'est comme s'il n'y avait pas de pandémie, ce qui est un bon point. Et tous les sujets sont traités, comme on vient de le dire, dans toute une gamme de domaines. Et je ne dirais pas que ça a stimulé la créativité, mais presque. Comme je vous le disais, c'est sûr qu'il va y avoir toujours une composante numérique. Nous sommes impatients de retrouver notre public et de retrouver nos invités africains, de ces échanges avec le public, ces colloques. Mais il y aura toujours cette composante numérique parce qu'elle offre quand même des possibilités nouvelles. La possibilité de sortir de Montréal, d'aller dans le reste du Québec, du Canada et même à l'extérieur. Donc, et c'est sûr que ça nous rapproche aussi de nos partenaires en Afrique. Le réseau de festivals associés comprend une quinzaine de festivals, et 15 très exactement avec Vue d'Afrique. Et c'est sûr que ce réseau, on va le mettre à profit, le faire prospérer le plus possible. Et donc, il y aura à la fois une présence qui est vitale et une extension numérique qui offre des possibilités nouvelles.